Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de mai 2023. Et ce sera les scorpions. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau général. Donc on va faire un tirage général. Ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel, sentimental. Et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour avoir une guidance en privé avec moi, avec mon numéro de téléphone ou par mail. Enfin, voilà. N'hésitez pas. C'est parti, on se concentre. On y va. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions. Ascendant, signe lunaire, signe solaire et signe en Vénus. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions, durant ce mois de mai 2023? Je me connecte à la source divine pour vous livrer les messages importants et ce que vous devez entendre. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans leur futur en général sur ce mois de mai 2023? Merci, merci, merci. Alors, on y va. Coucou mes scorpions, donc c'est parti, on se concentre. Alors je sais pas pourquoi je vous ai dit coucou, mais ça veut dire bonjour. Donc ça veut dire allô, allô mes scorpions, réveillez-vous, on est là. On est en train de vous dire ici que vous allez trouver des solutions dans une situation. Et pour ça, il va falloir écouter vos ressentis et vos intuitions. Par rapport à une situation où il y a sans doute eu une séparation, enfin un éloignement, une distance, là il y a des solutions à trouver dans cette situation. Est-ce que j'aime cette situation? Est-ce que je souhaite cette situation? Qu'est-ce que je veux? Le plus important sera être dans l'amour inconditionnel. D'accord? On voit ici que, en tout cas, on essaie de trouver des solutions pour régler, réparer des contrats, des signatures, un engagement. On essaye sincèrement ici d'aller vers l'amour, vers l'abondance, vers ce qu'on souhaite et ce qu'on désire, mes scorpions. On voit ici l'indécision. L'indécision, un coup c'est oui, un coup c'est non dans une situation. Est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je m'éloigne ou pas? En tout cas, il sera question, mes scorpions, vraiment d'écouter vos ressentis, vos intuitions. Désolée, ça remonte et ça redescend, je suis connectée à vous. Il y a une notion ici où on garde. On a besoin de dire les choses, mais en fait, on garde intérieurement pas mal de choses et il va falloir s'en libérer. Important, mes scorpions, il sera question vraiment de s'écouter. Aussi, vous pouvez écouter les bons conseils de certaines personnes, d'accord? Très important. On voit ici, mes scorpions, qu'au mois de mai, vous allez peut-être sentir une certaine stagnation, mais vous allez réussir à vous en éloigner et à prendre de la distance grâce à des rendez-vous, des entretiens, le fait de boire un verre, peut-être des festivités. Il y a eu pas mal de lenteur dans une situation et on voit ici qu'il y a de la rapidité. On voit qu'au mois de mai, on va s'engager dans quelque chose, peut-être avec quelqu'un. On va vraiment ne plus être dans l'attente de savoir, mais on va agir. On va plutôt passer à l'action, même s'il y aura des doutes et des questionnements. On va quand même se méfier, on aura certaines peurs, mais on va foncer. Là, mes scorpions, il y a certaines personnes ici qui vont être dans l'indécision peut-être de se former dans une situation. Mais en tout cas, concrètement, on voit l'engagement. On s'engage, on voit qu'assez rapidement, on va se rapprocher d'une situation ou de quelqu'un. Voilà, on sera pas mal dans l'indécision durant ce mois de mai. Mais c'est comme si vous alliez vous retrouver petit à petit. D'accord? On voit ici une femme qui a été pas mal perdue et qui du coup s'éloigne de cette énergie. Vous voyez ici, j'ai l'éloignement, la distance de tout ce qui est en lien avec le fait de tourner en rond et d'être perdu. On me dit qu'il y a quelque chose en route et en chemin pour vous. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Si vous êtes une femme, cela vous concerne. On voit ici que ce qui est en route, ce qui est en chemin, c'est le fait peut-être d'entreprendre une situation en lien avec un homme. On vous dit juste patience, d'accord? C'est par rapport peut-être à la famille ou tout ce qui est en lien avec quatre murs, une maison, un foyer, un appartement. En tout cas, on voit de la nouveauté qui arrive à vous. On est quand même dans l'indécision de couper quelque chose dans sa faveur, mais pour l'instant, on ne coupe pas, on réfléchit. D'accord? On va aller plus loin avec le Béline pour voir ce qu'on nous dit. Pour ce mois de mai 2023, plus de détails pour mes scorpions. On voit de l'amour, de l'abondance qui arrive à vous. On voit ici de bons conseils aussi de certaines personnes. On voit ici des rendez-vous, des entretiens, peut-être pour parler, discuter de tout ce qui est en lien avec le savoir et la connaissance.
C'est-à-dire que est-ce que je me forme ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Enfin là, il y en a, ils sont dans un tournant où ils vont réfléchir: «Qu'est-ce que je fais?» On trouve des solutions. Sur certaines situations où on était indécis, il y a eu pas mal de stagnation, mais beaucoup plus de rapidité qu'avant dans cette situation. On voit ici qu'il y a des choses à régler, à réparer par rapport à tout ce qui est contrat, signature et engagement. Ce qui peut du coup vous bloquer à partir ou à vous éloigner ou à bouger. À un moment donné, on s'éloigne un petit peu de ce qui ne va pas et on s'engage dans une situation. Malgré le fait qu'on puisse peut-être avoir peur. Mais ça, c'est vos doutes, vos questionnements et c'est votre propre ennemi. Donc attention mes scorpions. Alors, plus de détails sur ce tirage. Il y a une opportunité qui arrive à vous, mes scorpions, là, au mois de mai. Alors, on voit ici des solutions pour couper ce que vous ne voulez plus. Concrètement, couper, arrêter. Enfin, là, on trouve une solution pour ça. Ça peut être couper quelque chose en lien avec tout ce qui est notaire, avocat, loi, justice. Ça peut être tous ceux qui sont dans des procès ou ce genre de choses. On voit ici que vous allez réussir à trouver des solutions pour ça. On voit aussi que par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement, où ça ne va pas, où c'est pas concret, où il y a des choses à régler, à réparer, on voit ici que vous serez aidé et soutenu. On va vous tendre la main. Il y a un cadeau, un présent en tout cas qui arrivera à vous. On voit ici de l'amour, de l'amitié, on voit ici de l'abondance, mais on n'est pas à 100% sereine dans la paix et dans la tranquillité. Le but sera sincèrement de retrouver cette paix et cette sérénité dans l'amour, dans l'abondance. C'est le but pour pouvoir avancer dans vos projets. Indécision sur certaines situations, mais parce que tout simplement, vous avez besoin de retrouver de la sagesse. Besoin de retrouver une sagesse intérieurement. Allez regarder la définition de la sagesse, sincèrement, et ça vous donnera beaucoup de détails sur ce que vous devez faire pour ne plus être dans cette indécision, dans une situation. On voit ici, pareil, encore une fois, on est indécis, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Mais du coup, ces indécisions amènent du retard. Là, on voit des retards sur le fait de repartir, peut-être à l'étranger ou dans un autre bled. Enfin, on voit pas mal de retards. Et en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, vos intuitions, mes scorpions, on voit ici la clé et la solution. On voit quelque chose de neuf qui arrive à vous et on me dit, de toute façon, vous ne pourrez pas contrer un petit peu la destinée. D'accord? On me montre qu'en ce mois de mai 2023, il y a eu pas mal de stagnation, mais par rapport à cette stagnation, on va retrouver de la joie. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus d'énergie positive qui sera là et qui du coup permettra de vous éloigner de ce qui ne bouge pas. On voit ici qu'on s'éloigne, on prend de la distance de tout ce qui est en lien avec la campagne, je dirais, enfin tout ce qui est en lien avec peut-être quelque chose en lien avec une maison, on peut montrer la santé ici, on s'éloigne, on prend de la distance, on réfléchit, on pense, et du coup, derrière j'ai l'action. On voit ici des rendez-vous, des entretiens, pour régler et réparer ce qui ne va pas, ce qui est stérile, ce qui ne bouge plus. Vous voyez, on montre ici qu'en ce mois de mai, il y a eu pas mal de lenteur et là on s'éloigne de la lenteur et on va vers les festivités, on va vers les rendez-vous, on va discuter, parler. Vous voyez ici c'est à table, on va parler de tout ce qui est important autour d'une table peut-être. Vraiment, il y a cette notion-là. Ça a mis beaucoup de temps pour certaines personnes, peut-être pour réussir à aller vers des entretiens ou ce genre de choses. Et là, on y va, on fonce et on s'engage. Là, j'ai les contrats, les signatures, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. On me montre ici, mes scorpions, que d'être dans l'indécision, d'apprendre ou de, je ne sais pas si je vais apprendre, si je vais vouloir me former, ça peut vous bloquer. Tout ce qui est en lien avec la connaissance vous bloque en ce moment. Il y a une notion ici de savoir et de connaissance. Il y a des choses que vous ne savez pas concrètement, que sans doute vous attendez de savoir, ou vous êtes en attente de vraiment d'avoir ces nouvelles, mais il y a des choses qui bloquent pour l'instant et c'est pour ça qu'en fait vous ne savez pas, ou vous n'avez pas les détails de certaines informations. On voit ici
qu'on se méfie et qu'on a peur par rapport à tout ce qui est en lien avec le côté matériel. Tout le côté un immeuble, quelque chose en hauteur, enfin des doutes, des questionnements qui ressurgissent. Enfin, voilà, on me montre ici que vous avez besoin vraiment de retrouver une stabilité, un équilibre et être en osmose entre votre corps physique, émotionnel, votre âme, etc. Très important. Ok, on va aller plus en détail côté professionnel. Je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai pas dit ou que... Il y en a ici, par exemple, qui étaient... Ceux qui sont peut-être dans la coiffure ou qui étaient dans la coiffure, on est indécis par rapport à ça. On se pose des questions par rapport à tout ce qui est en lien avec le fait de couper. Donc si vous êtes dans un métier où vous coupez, on est indécis à couper. On est indécis de faire. On se pose des questions par rapport à cette situation. Et on me montre ici en dos de deck que vous serez aidé, soutenu pour tout ce qui est en lien avec le changement. D'accord ? Il peut y avoir ici la possibilité et l'envie en tout cas de déménager. Alors, on va aller voir professionnellement qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions. Évolution professionnelle pour tous mes scorpions qui regardent cette vidéo. Signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus, ascendant. Bon là, mes scorpions, concrètement, il y a un blocage au niveau communication. Ouais, on me montre ici de l'abondance qui arrive à vous, mais de l'abondance qui sera encore plus forte si vous n'avez pas de soucis en lien avec la communication. Là, on voit ici qu'il peut même y avoir des blocages ou des choses cachées en lien avec l'argent et le côté finance. On voit ici des choses qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas mises en lumière. Là, on voit des choses cachées, non dites. On a besoin de révéler ou de faire découvrir certaines choses au niveau professionnel. On montre ici qu'au niveau pro, beaucoup de blocages dans cette communication. On voit un gros silence. On me montre ici que vous avez la possibilité peut-être de débloquer ce genre de choses. Mettez dans votre situation au niveau pro. D'accord ? On voit que vous allez retrouver du bien-être et du plaisir. On me parle ici de frères, de sœurs, peut-être ici tout simplement que vous allez retrouver un bien-être et un plaisir en lien avec un frère, une sœur ou quelqu'un que vous considérez comme tel. On me montre ici que vous avez besoin de retrouver votre place. Aujourd'hui, vous ne vous sentez pas à votre place au niveau professionnel, vous êtes un peu perdu. Peut-être que cette personne peut vous aider à y voir plus clair. On voit ici l'envie de couper, de trancher quelque chose ici qui ne vous correspond pas et c'est en lien sans doute avec le passé. Un retour ou pas de retour. Donc, est-ce que vous serez OK ou pas OK sur le retour d'une situation au niveau pro ? D'accord ? On voit ici que par rapport au côté professionnel, sincèrement, utilisez l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur en coupant tout ce qui est obsolète du passé. On voit ici qu'il va falloir accepter l'aide et le soutien de certaines personnes qui vous tendront la main. Ce sera inattendu, vous vous y attendrez pas et ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'être protégé et en sécurité dans vos projets, dans vos décisions en lien avec le côté professionnel. L'attente est présente en lien avec tout changement et transformation. Là, ce qu'on pourrait vous dire, c'est accepter un grain de bruit pour accepter une maison. Mais là, au niveau pro, c'est accepter tout simplement le changement. N'ayez pas peur de bouger, d'avancer, d'évoluer. N'ayez pas peur de vous engager parce que ça pourrait être important pour vous. Cette peur est présente et là, vous avez réellement besoin de pouvoir en fait vous en libérer de cette peur. Cette peur vous empêche le changement et la transformation. Coupez cette peur, ça sera important pour vous. Ça vous amènera l'abondance, des contrats, des signatures et de nouveaux projets. D'accord ? Là, on peut montrer de pas mal de choses en lien avec la spiritualité. Écoutez vos ressentis, vos intuitions.
On voit ici l'abondance qui sera présente, peut-être dans le foyer, dans la maison, peut-être du télétravail pour certaines personnes ou d'autres en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement, quatre murs, l'immobilier, enfin voilà. Il y a une notion ici d'être en tout cas serein et sereine dans ce que vous faites. Soyez bien dans vos baskets quand vous bossez. Faites ce que vous aimez, ce que vous kiffez pour pouvoir avancer et aller là où vous souhaitez. Très important. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me venir? Alors, il peut y avoir ici des gens qui peuvent travailler dans tout ce qui est en lien avec le côté corporel, peut-être les lèvres, tout ce qui est en lien avec le visage, les mains, beaucoup d'énergie, hein, ça peut être le côté spirituel aussi. Tout ce qui est en lien avec la bouche, la communication, tout ce qui est esthétique en lien avec la bouche, vous savez, tout ce qui est botox ou je sais pas quoi. Enfin, ça peut parler à certaines personnes. Il y en a ici qu'au niveau professionnel, ils peuvent bosser dans tout ce qui est en lien avec le côté finance, le côté matériel. D'autres, ça va être très les hormones, tout ce qui est en lien avec la sexualité, tout ce qui est en lien avec le bas du ventre. Euh, il y en a aussi, ils travaillent sans doute, là, pour ceux qui regardent cette vidéo, en lien avec le futur, non, le passé, présent et futur, de mettre les choses dans l'ordre, enfin, je sais pas. On peut montrer ici des gens qui bossent dans tout ce qui est en lien avec les organes. J'ai le cœur ici. Le cœur, c'est l'amour aussi. L'amour, c'est de régler peut-être certaines choses en lien avec ça, tout ce qui est psychologie, etc. En tout cas, on vous dit, ne soyez pas dans l'attente du changement. Foncez, passez à l'action, n'ayez pas peur de faire bouger les choses. Très important. Bon, j'ai énuméré pas mal de choses. Voilà, je vous ai dit ce qui m'est venu. Après, peut-être que j'ai pas tout dit non plus parce qu'il y a énormément de domaines. Mais voilà. On va aller tirer 3 cartes. Évolution professionnelle pour mes scorpions. Pour le mois de mai 2023. Alors, on me montre ici qu'aujourd'hui, certaines personnes, certains scorpions ne sont pas réellement dans la paix et la sérénité au niveau professionnel. On me montre bien que vous êtes en train de chercher la clé, la solution. Vous la trouverez. Et on me dit surtout pour vous éloigner de la stérilité, de l'ennui, de ce qui ne bouge plus. Vous serez aidé, soutenu. Il y aura un cadeau du ciel qui pourra vous apporter certaines énergies ou situations. Désolée, il y a ma petite smart qui se met à aboyer. Donc c'est une confirmation sur ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment ici quelqu'un qui va vous tendre la main. On me montre beaucoup la main aussi, mes scorpions. Donc c'est peut-être des choses qui pourraient, vous savez, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est peut-être massage, la créativité, tout ce qui est en lien avec les mains. Besoin d'eau, donc besoin de se nettoyer, se purifier, besoin de boire beaucoup d'eau. Très important. On voit ici certains blocages, un enfermement comme un emprisonnement aussi. Libérez-vous de ça. Essayez vraiment de ne pas vous sentir recroquevillé sur vous-même. Ok? Je vais aller voir maintenant le conseil pour vous au niveau professionnel. Quel est le conseil important pour mes scorpions? Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. La paix. C'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver la paix et la sérénité. Les anges me reconfirment ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, il va falloir croire en vous pour retrouver la paix intérieure. Et derrière, j'ai quoi? 3. Faites ce que vous aimez, évolution pro ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Donc il y aura sans doute des associations, des partenariats pour certaines personnes. Vous serez sans doute plusieurs. Il y a peut-être possibilité de créer une société, ouvrir quelque chose. En tout cas, il y a une belle évolution au niveau pro si vous allez vers ce que vous aimez. Très important. Okay. On va maintenant se diriger sur le côté sentimental. Évolution sentimentale pour les scorpions pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour eux sentimentalement?
Alors, on voit ici mes scorpions. Qu'en s'éloignant de quelqu'un, de quelque chose, en tout cas, j'ai les contrats à l'envers, donc il y a des contrats en éloignement une séparation. On n'arrive pas à se concilier, on n'arrive pas à coopérer, on ne souhaite pas de retour, enfin il y a une notion où toute cette situation est bloquée. Il y en a ici qui sont célibataires et ils comptent le rester encore un petit moment parce qu'ils ont besoin de se recentrer. Vous ne vous écoutez pas vous-même. Donc n'écoutez pas les autres. Alors bien évidemment, à part les personnes de confiance qui sont de bons conseils. Mais là, concrètement, il y en a, ils veulent pas d'enfants. Il y en a, ils veulent... ils ont un peu les yeux fermés sur certaines situations. Donc là, concrètement, il va falloir se recentrer sur vous-même. Là, il y a une femme qui, pour moi, est à l'envers. Elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas stable. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Vous avez besoin déjà de base de vous retrouver pour retrouver une situation comme vous aimeriez. Beaucoup de femmes ici peuvent ressentir une culpabilité. Si vous êtes un homme, on me montre ici que ça ne va pas au top du top avec une femme. On voit ici que vous pouvez ressentir aussi de la culpabilité. Vous avez senti, si vous êtes une femme ou un homme, un échec dans une situation, mais parce que vous vous en voulez de pas mal de choses et que ce qui sera très important dans cette situation sera de communiquer, que ce soit par texto, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, par contact téléphonique, appel. Ce sera vraiment important. La correspondance. Du coup, ça amènera quoi la réussite en faisant ça? Et ça vous éloignera de quoi? Les retards et ce qui n'avance pas. Et ça réglera sans doute certaines choses en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. D'accord? On voit ici, l'amitié sera importante pour retrouver joie et sérénité et se séparer de tout ce qui est en lien avec la jalousie, la trahison. On voit ici les scorpions. Pas mal de jalousie, pas mal on s'éloigne de tout ce qui est en lien avec la triangulaire, si c'était le cas. Si vous êtes dans une triangulaire, on peut voir ici une jalousie, mais on est en train de s'en éloigner petit à petit parce que votre but, c'est réellement de retrouver une joie. Désolée, j'ai débité la parole. Concrètement, mes scorpions, là, j'ai envie de vous dire, profitez, jouez avec les enfants. Essayez de ressortir votre enfant intérieur en vous pour vraiment vous rééquilibrer. Après, il y a plusieurs moyens de s'ancrer aussi, par exemple, où vous prenez votre main et vous faites ça. Vous partez du cœur et vous fermez les yeux. Ça peut vous permettre de vous rééquilibrer. Si vous ne vous sentez pas bien comme ça, vous restez un petit peu, vous ouvrez les yeux et hop, vous faites la même chose de l'autre côté. Et hop, vous vous accrochez comme ça. Vous fermez les yeux. Vous demandez tout simplement de vous ancrer. Je suis dans des fréquences où mon âme est ancrée dans mon corps physique. Et vous allez vous sentir mieux. D'accord? Donc ça, c'est des petits exercices à faire. Après, voilà, il y a pas mal de choses. Alors, je sais plus c'était quoi, c'est ça, pour s'ancrer. Voilà, vous faites ça. Comme ça. Après, pour se sentir mieux au niveau du visage, de la tête, des points ici à toucher. Ici aussi. Et rien que de le faire, ça va vous faire du bien. D'accord? Bon, essayez, vous me direz. On va sortir d'autres cartes pour le côté sentimental pour essayer d'avoir plus de détails. Ok? Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour mes scorpions au mois de mai 2023? Il y a une réconciliation avec une personne ici au niveau sentimental. On hésite à partir, à voyager, à se déplacer parce qu'on n'est pas à 100% dans la confiance l'un envers l'autre. On me dit ici que vous devez faire certains efforts et on me montre ici pourquoi. Parce qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même quelque chose de fort et ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bien évidemment, je ne parle pas des personnes qui ne veulent pas du tout retrouver leur ex
Voilà, là, on voit ici des gens qui sont amoureux encore de quelqu'un et qui n'ont plus du tout confiance en cette personne et que là, il y a possibilité de réconciliation. Là, on vous dit quand même faites des efforts parce qu'il y a des sentiments, d'accord? Beaucoup de manque de confiance parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, des non-dits. Du coup, ça amène pas mal d'influence dans la relation. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver une conversation cœur à cœur avec une personne. Moi, on me montre concrètement, ici, c'est quand même un amour assez sincère, assez fort. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, bah là, on vous dit qu'il y a un amour véritable qui arrive, mais que vous devez déjà vous réconcilier avec vous-même, voyager, bouger, avoir confiance en vous, faire des efforts pour ouvrir votre cœur et vous libérer de tout ce qui est en lien avec la tromperie. Communiquer, parler, ceci vous amènera un amour véritable. Ok ? Allez, on va maintenant passer au bol tibétain. Donc, ce que vous allez faire, pendant que je cherche ma petite prière, c'est que vous allez faire une inspiration et une expiration 3 fois. Donc, allez-y, on y va. Inspirez. Expirez. Deuxième fois. Inspirez. Expirez. Troisième fois. Inspirez. Expirez. Fermez les yeux et on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes de pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous, soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, malédiction, malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique et équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, de joie, de rire, de bonheur, de réussite, et que votre être soit protégé en permanence contre
maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications et que pour leur protection, et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Waouh, alors c'était incroyable. J'avais envie de pleurer, je ne voyais presque plus du coup les écritures. J'ai eu des douleurs comme une sciatique, waouh, effroyable. Tout le côté droit, alors après peut-être que je suis en miroir par rapport à vous. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. J'ai eu des douleurs au niveau de la tête. Et en fait, c'était tourbillon. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, des millions de bisous, des milliards de lumière, de bisous, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.